Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, tout d'abord j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous encore plus de contenu éducatif, pédagogique et ça tout à fait gratuitement et publiquement. Donc si vous voulez m'encourager à développer cette chaîne YouTube, je vous encourage d'abord à mettre un pouce bleu en bas à droite de la vidéo et également à partager si vous le souhaitez cette vidéo avec, grâce à la fonctionnalité prévue à cet effet, en bas à droite de la vidéo, vous avez un petit bouton partager si vous le souhaitez. Alors sur cette chaîne, je prévois beaucoup de contenus, de formats un petit peu nouveaux. J'espère que ça vous plaira. J'y partagerai mes analyses, mes trades et mes résultats en faisant un effort tout particulier de transparence. Alors, concernant cette vidéo, ce sera un format court où je partagerai un de mes plans intraday le matin avec vous, donc sur YouTube et tout à fait publiquement. Alors, nous avons actuellement devant les yeux un graphe pardon, du DAX 30. Je ne vous refais pas l'analyse de A à Z que je vous avais faite lors de ma revue de marché hebdomadaire. Euh, mais voilà, je pense donc que là, on va plutôt rechercher des achats. Pourquoi? Parce que ma zone ici, que j'avais tracée lors de ma revue de marché hebdomadaire, s'est révélée finalement assez intéressante puisqu'on l'a réintégrée et qu'on a clôturé au-dessus. Aujourd'hui, on n'arrive pas à la franchir, donc on va mettre en place des plans tout simplement haussiers. D'autant plus que avec les bandes de Bollinger, on voit qu'on est plutôt en phase 4 à peu près, voilà, en phase 4, qu'on va bientôt vraisemblablement réaliser une petite compression par ici. Nous sommes plutôt dans le bas des bandes de Bollinger, sous la moyenne mobile 20, qui est donc la ligne médiane entre les deux bandes de Bollinger. Je pense que nous allons donc compresser plutôt vers des niveaux voilà, près des 13 400 points. Et actuellement, on va donc plutôt rechercher des trades acheteurs. Voilà, on voit donc que malgré le franchissement assez comme dans du beurre du niveau que j'avais tracé, on a tout de même clôturé en daily au-dessus, ce qui est très important. On l'a réintégré et ce matin, on a donc eu une impulsion pile poil sur ce niveau-ci. Alors personnellement, je suis rentré sur dépassement des derniers plus hauts en 1 minute par ici. Là, on voit qu'on a une phase 2 au niveau des bandes de Bollinger. Au niveau de l'Ishimoku, on voit que la Chikuspan qui sert de filtre est au-dessus des prix. Donc là, on a plutôt un signal acheteur en M15. Et pour ceux qui font vraiment de l'intraday plus que du scalping, je vous encourage éventuellement, je vous invite à étudier l'idée de rentrer sur ce marché plutôt à l'achat. Donc voilà, on a ce scénario-là dans lequel je suis rentré, qui est le scénario tout simplement d'une sortie de compression près d'un support. Et on a un deuxième scénario possible, c'est d'entrer sur pullback. Alors moi, en tant que j'aime bien l'Ishimoku, je surveillerai un pullback sur cette ligne ici, qui est la SSB. Ou bien on peut tout simplement attendre un pullback pour tous sur ce niveau de support pour rechercher ensuite des achats. Alors pour rechercher des achats ici, qu'est-ce que je surveillerai particulièrement? Laissez tomber tous les indicateurs, etc. Revenez aux bases, à des bases simples, solides et saines. Lorsque j'achète un support, je regarde tout simplement les bougies, je mets un stop serré et je rentre sur une avalante ou quelque chose comme ça. Mais là actuellement, voilà, je m'attends plutôt à un très léger retracement jusqu'à ce niveau-là à peu près. Et ça peut être une excellente occasion vers les 13 096 points. Un retracement vers les 13 096 points peut être une excellente occasion d'entrer sur ce marché. Voilà, j'espère que ce format court, ce format de vidéo assez court, bref, qui va droit au but, vous plaît. Voilà, je vous dis à très bientôt, à plus et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao!